Sorti en 1917, Tom Sawyer est l'une des premières adaptations cinématographiques du célèbre roman de Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer, 1876. William Desmond Taylor, réalisateur expérimenté du cinéma muet, avait pour objectif de rendre à l'écran l'essence de l'histoire connue et aimée du public plutôt que de la transformer radicalement. Le film, produit par Paramount Pictures et scénarisé par Julia Crawford Ivers, respecte de manière générale l'esprit de l'œuvre originale tout en l'adaptant à un format d'environ 1 heure propre au cinéma de l'époque. L'histoire suit les aventures de Tom Sawyer, un jeune garçon espiègle vivant dans une petite ville américaine du 19e siècle. Hollywood, de 1917, n'étant pas encore un environnement narratif particulièrement sophistiqué, Taylor s'appuie sur des séquences clés du roman pour structurer le film. Tom est présenté comme ingénieux mais indiscipliné, pris dans des conflits familiaux et scolaires. Ses rapports avec l'autorité, ici incarnés par sa tante Polly, sont source de comique et de tension. Tom oscille entre transgression et désir d'appartenir à la communauté, par exemple lorsqu'il se réconcilie avec Becky après avoir commis une maladresse. Le film retrace les épisodes essentiels que connaissent les lecteurs du roman, les escapades avec Huck Finn, le faux mariage avec Becky Thatcher, la fuite vers l'île de Jackson, puis le retour triomphal lors d'un service funèbre où il est supposé mort. Ces scènes soulignent la collision entre l'imaginaire enfantin et les conventions sociales adultes qui est au cœur du récit original. En tant que film muet, Tom Sawyer repose largement sur l'expression visuelle, les performances physiques et les intertitres. Les personnages sont caractérisés par leurs attitudes, gestes et costumes, dans une esthétique qui rappelle les illustrations populaires du roman. Les choix de mise en scène, cadrage, composition, regard caméra, reflètent les contraintes et les ressources du cinéma des années 1910. Ce style peut apparaître aujourd'hui comme rigide ou caricatural, mais il sert à renforcer le caractère théâtral et ludique des aventures enfantines. La temporalité du film est condensée et linéaire, privilégiant la progression des événements plutôt que l'introspection psychologique, ce qui est logique compte tenu du format muet et de la durée limitée. Le film met en lumière plusieurs thèmes présents dans le roman, adaptés à l'écran. Tom incarne l'énergie, l'imagination et la rébellion typiques de l'enfance. Il refuse les limites imposées par les adultes, mais cherche aussi leur approbation. Sa fuite sur l'île est une métaphore de la quête d'autonomie et d'identité. À travers ses aventures, Tom navigue entre jeu, responsabilité et moralité. Son erreur avec Becky et sa réconciliation montrent son passage progressif de l'égoïsme vers une forme de compréhension sociale. Taylor ne cherche pas à moderniser l'histoire, mais à évoquer une vision idéalisée de l'Amérique rurale d'autrefois, un lieu où l'enfance conserve encore une dimension mythique. Tom Sawyer de Taylor est un témoignage de la manière dont le cinéma muet abordait l'adaptation littéraire à une époque où la narration visuelle standard n'était pas encore pleinement codifiée. Cette œuvre fait partie d'une série d'adaptations de Mark Twain par Taylor et Ivers qui ont contribué à poser les bases d'une certaine fidélité aux matériaux sources tout en explorant les possibilités expressives du cinéma. Par rapport aux standards actuels, le film peut sembler simple ou statique, mais il représente un moment important où le cinéma commençait à cristalliser des formes narratives reconnaissables et à utiliser les conventions visuelles pour traduire des textes littéraires à l'écran. Alors que le cinéma muet était encore en train de codifier ses outils narratifs, Taylor montre une attention particulière au gros plan pour intensifier la présence des émotions et l'intensité des scènes clés. Par exemple, lors de la scène où Tom triomphe de la peinture de la clôture, on observe des plans rapprochés sur le visage de l'acteur qui capture son plaisir triomphal et son énergie créative, bien au-delà de ce que les seuls intertitres pourraient transmettre. Cette pratique, qui était encore peu commune à l'époque, montre une volonté de s'approprier des techniques visuelles sophistiquées pour renforcer l'identification au personnage plutôt que de compter presque exclusivement sur des cartons explicatifs. Dans un film sans son, le corps et les gestes des acteurs deviennent les principaux instruments narratifs. Taylor en tire parti en valorisant des performances physiques claires et expressives. L'espièglerie de Tom, ses ruses ou ses réactions aux adultes sont filmées de manière à ce que chaque action reste lisible et significative.
L'importance donnée à la gestuelle est une mise en scène consciente de la part du réalisateur. Il transforme des comportements ordinaires en éléments visuels narratifs. Un sourire rusé, un regard complice entre Tom et Huck, une réaction outrée d'Aunt Polly, tout cela structure le récit sans recourir à des intertitres lourds ou redondants. Même si à cette époque les caméras restaient souvent statiques comparées aux standards modernes, Taylor organise soigneusement les déplacements des personnages dans le cadre. Chaque plan est pensé pour que l'action soit lisible et que l'œil du spectateur suive naturellement le mouvement. Par exemple, lorsque Tom traverse différents espaces, la maison, la rue du village, la cour de l'école, ou interagit avec différents groupes. L'usage systématique des plans larges pour situer l'action et des plans rapprochés pour intensifier les moments clés montre une maîtrise de l'architecture narrative visuelle qui dépasse une simple captation théâtrale. Taylor, via le scénario de Julia Crawford Ivers, utilise les intertitres de manière parcimonieuse et stylisée. Plutôt que d'en abuser pour tout expliquer, ils sont placés au moment où des précisions succinctes sont nécessaires, dialogues significatifs ou informations contextuelles. Cela force le public à prêter attention aux actions à l'écran et à combler les lacunes explicatives en se fiant aux indices visuels. Ce choix éditorial participe à une mise en scène qui privilégie l'ellipse, la suggestion et le rythme visuel sur l'exposition. Les scènes extérieures, notamment celles qui montrent Tom en liberté dans le village ou en train de peindre la clôture, utilisent des compositions ouvertes qui expriment un sens de l'espace et de l'aventure. La manière de positionner les personnages par rapport aux éléments du décor permet d'impliquer le spectateur dans le mouvement du récit. Tom se détache du groupe, Huck observe, les autres enfants suivent, ce qui constitue une forme d'écriture visuelle dynamique malgré les contraintes techniques de l'époque. Taylor distingue clairement les tonalités comiques et plus sérieuses par des choix visuels cohérents. Pour les moments légers, espièglerie, jeux avec les amis, il favorise des plans ouverts et un tempo rapide, tandis que pour les petites tensions, conflits avec Becky ou réactions d'adultes, il emploie des plans rapprochés et des compositions serrées qui focalisent l'attention. Cette variation de style visuel participe à un rythme narratif clair qui maintient l'intérêt sans recourir à une structure dialoguée. Dans Tom Sawyer 1917, William Desmond Taylor déploie une mise en scène qui, bien que typique du cinéma muet classique, se distingue par une utilisation expressive des gros plans et des cadrages pour intensifier les émotions, une dramaturgie gestuelle tirant parti des performances physiques, un traitement spatial réfléchi qui organise l'action de manière claire et engageante, une gestion mesurée des intertitres pour favoriser une narration visuelle fluide, une alternance stylistique entre comique et dramatique basée sur la composition des plans, renforçant le rythme narratif. Ces choix, dans leur ensemble, montrent qu'au-delà d'une simple adaptation littérale, Taylor cherchait à explorer les capacités expressives du cinéma muet pour raconter une aventure enfantine avec clarté, vivacité et cohésion visuelle. En 1917, les caméras étaient volumineuses et difficiles à déplacer. Taylor a donc dû composer avec des plans majoritairement fixes, ce qui influençait la manière de montrer l'action. Pour rendre les scènes dynamiques malgré cette immobilité, il utilise plusieurs techniques. Positionnement stratégique des acteurs, les mouvements des personnages à l'intérieur du cadre deviennent essentiels pour créer du rythme et de la tension. Quand Tom fuit ou se déplace dans le village, la caméra reste statique, mais les déplacements dans le cadre donnent l'impression de mouvement et d'aventure. Variété de plans, alternance entre plans larges pour situer l'action et plans rapprochés pour accentuer les émotions. La caméra fixe oblige à penser la composition comme un tableau vivant, où chaque élément du décor et chaque personnage doivent contribuer à l'histoire visuelle. Cette contrainte transforme la mise en scène en un jeu de chorégraphie spatiale, où le cadre contient toute l'information nécessaire à la compréhension de la scène. Le film muet repose exclusivement sur la lumière naturelle ou artificielle pour moduler l'intensité dramatique. Dans Tom Sawyer, Taylor exploite l'éclairage pour mettre en valeur les émotions. Les gros plans sont souvent éclairés pour accentuer l'expression faciale, tandis que les scènes d'extérieur utilisent la lumière du jour pour créer un sentiment de liberté et d'espace ouvert. Séparer les plans narratifs, dans les scènes plus dramatiques ou tendues, des contrastes plus forts entre lumière et ombre accentuent le suspense ou l'inquiétude, par exemple lors de la scène où Tom et Becky explorent des endroits isolés.
Ces choix démontrent une sophistication dans l'utilisation de la lumière pour compenser l'absence de dialogue sonore et renforcer la lecture émotionnelle. Le montage dans le cinéma muet de l'époque se limite souvent à une succession linéaire de plans, mais Taylor joue avec l'alternance de séquences longues et courtes pour donner du dynamisme aux scènes d'aventure, comme les escapades sur l'île. Ellipses temporelles visuelles pour condenser l'histoire, certaines actions comme les conflits avec les adultes ou la préparation de la fuite sur l'île sont suggérées par quelques plans clés plutôt que montrées en intégralité. Insertion judicieuse d'intertitres, ils apparaissent uniquement pour clarifier un dialogue essentiel ou une information narrative, laissant le visuel raconter l'essentiel. Le rythme visuel résulte donc d'un équilibre entre durée des plans, déplacement des personnages et ponctuation par intertitre, permettant de maintenir l'attention malgré l'absence de son. Les contraintes techniques limitent la profondeur de champ et la mobilité, ce qui oblige le réalisateur à utiliser le décor comme un élément narratif actif. Les environnements extérieurs, rues, cours, rivières, sont organisés pour que l'action reste lisible dans un plan fixe, avec plusieurs points d'intérêt pour les personnages. Le placement des éléments du décor permet de hiérarchiser l'attention. Tom ou Huck occupent naturellement la zone de focalisation, tandis que les autres enfants ou objets servent de repères contextuels. Cette utilisation réfléchie de l'espace crée une illusion de profondeur et de mouvement, compensant la mobilité réduite de la caméra. Les contraintes techniques renforcent l'importance des acteurs. Les gestes, postures et mimiques sont exagérés juste ce qu'il faut pour transmettre des émotions et intentions sans dialogue. Taylor exploite ses performances pour raconter des moments comiques et dramatiques avec clarté. La ruse de Tom, son enthousiasme, la peur ou la surprise de Becky, tout est rendu lisible par le corps et le visage. Les limitations de l'éclairage et de la caméra fixe exigent des performances frontales et tournées vers la caméra, ce qui conditionne l'orientation et le jeu scénique. Malgré les contraintes, Taylor réussit à créer un film fluide et narrativement cohérent. Les choix de cadrage, de lumière, de mouvement des personnages et d'intertitres forment un ensemble harmonieux, adapté au langage visuel du cinéma muet. Chaque plan est fonctionnel et expressif, transformant les limitations techniques en opportunités stylistiques pour accentuer l'aspect théâtral et vivant de l'histoire. Les contraintes techniques du cinéma muet, caméra fixe, pellicule sensible, éclairage limité et absence de son, ont profondément façonné la mise en scène de Tom Sawyer. William Desmond Taylor en tire parti en mettant en avant le mouvement des personnages et la gestuelle, en jouant avec cadrage, lumière et composition pour créer une narration visuelle lisible et expressive, en utilisant intertitres et montage de manière parcimonieuse pour maintenir le rythme et la tension. Le résultat est un film qui, malgré les limites techniques de son époque, réussit à transmettre l'esprit du roman, à mettre en valeur l'énergie enfantine de Tom et à exploiter pleinement le potentiel narratif et émotionnel du cinéma muet.